Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour suivre cette édition du journal. Dans l'actualité, les regards sont tournés vers l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à qui revient les derniers mots sur l'affaire désignation du candidat président de la CENI. Lors de la séance plénière de ces jours, les élus nationaux devront jouer franc jeu pour décrisper cette situation créée par les manques de consensus à travers les confessions religieuses. Cette chambre basse du Parlement est mise dans une situation difficile pour l'entérinement des nouveaux animateurs de la CENI, le Front commun pour le Congo, la Mouka et Ensemble pour la République émettent leurs réserves quant au dépôt des noms de leurs candidats à la CENI, exigeant d'abord un consensus autour de plusieurs questions. Pour l'amour du Congo, la Senko ne se taira point, a dit l'abbé Donatien Cholet, malgré les actes de profanation de certaines paroisses catholiques à Kinshasa et en province. Le prélat catholique l'a dit lors de la déclaration rendue publique ce lundi au centre interdiocésain de la capitale. À travers cette déclaration, la Senko appelle les autorités compétentes à sécuriser davantage les lieux de culte. Aussi, les fidèles catholiques sont appelés à ne pas réagir à ces genres d'attaques que ces pères religieux a qualifiés de graves atteintes à la liberté des cultes pourtant reconnues au pays. Elles vont de prouesse en prouesse en Ituri afin de pacifier quelques localités de cette province en proie à des groupes armés rebelles. Dans leur offensive militaire contre les terroristes, les FARDC ont reconquis la localité Kobu sur l'axe Bounia-Mungwalu, jadis bastion de la milice Codeco, qui est désormais sous contrôle des vaillants combattants FARDC. L'armée loyaliste appelle les miliciens à la reddition afin de contribuer à la pacification de cette province placée en état de siège par les chefs de l'État.